c'est un truc incroyable. Cette femme, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche et que j'en entends parler, c'est toujours pour sortir une contre de vérité, une connerie, ou alors elle se pisse dessus, tu vois. C'est toujours des histoires dans ce cadre-là. Cette macroniste européenne est insupportable. Là, son dernier coup, c'est Charlie Kirk, vous savez, le gars qui s'est fait dessouder une balle dans la jugulaire par un fifou. Eh ben, alors, Charlie Kirk était raquiste, bon, pourquoi pas, suprémaciste, eh ben dis donc, et pro-russe en plus. Bon, en tout cas, c'est ce que déclare Valérie Hier, la députée européenne macroniste et présidente de Renews Europe. Donc, pour me documenter, j'ai pas été très très loin, je vous avoue. J'ai été sur X et j'ai regardé un post et qui reprend un petit peu l'information. Tiens, c'est nouveau, Charlie Kirk était raquiste pro-russe, selon Valérie Hier, l'approche d'Emmanuel Macron. On est chez des maboules sans foi ni loi. Alors, quelle est donc l'intervention donc qu'elle a fait sur un journal quelconque? Attendez, on va mettre le petit détrompeur pour éviter les soucis. On va mettre le petit Lapinou, voilà. En plus, ça lui ira bien, le petit Lapinou. Et on va écouter ses propos à la baudruche. Ce qui s'est passé, l'assassinat de Charlie Kirk, est un drame absolu. Il n'aurait jamais dû se produire. Mais est-ce que le Parlement européen, en tant qu'institution, devait rendre hommage à cet homme dont on connaît les positions qui sont orthogonales aux valeurs que nous défendons, suprémacistes, racistes, anti-avortement, pro-russe? Est-ce que notre institution devait lui rendre hommage? Absolument pas. Donc vous êtes d'accord avec quel genre de Nathalie Loiseau là-dessus? Alors nous avons pu avoir des minutes d'hommage, ce qui s'est passé. Voilà, donc déjà, chaque propos qu'elle a tenu concernant ce homme-là peut être contesté et contestable. Mais ça va plus loin. Là, la suite de la question que le journaliste lui a posée, bah, en fin de compte, l'Europe est beaucoup moins regardante pour certaines personnes. En juin 2020, d'ailleurs c'est écrit ici, en juin 2020, le Parlement européen a observé une minute de silence, oui, pas moins, pour George Floyd, qui avait un casier judiciaire long comme le bras, notamment pour des faits de vol, trafic de drogue, condamnation pour cambriolage de neuf, pour laquelle il avait purgé de la prison, ce qui est a priori compatible avec les valeurs personnelles de Valérie Ayer. Donc, franchement, cette gonzesse enchaîne les conneries et il semblerait que cela ne pose pas de problème notable aux gens. C'est un truc de fou. Bon, tu me diras, elle a été élue sur une liste, même si elle était tête de liste, donc elle était sûre d'être élue, mais c'est vrai que face à un adversaire en one-to-one, je suis pas sûr qu'elle passerait, hein, parce qu'à part se pisser dessus, je vois pas ce qu'elle fait d'autre de cette meuf, hein. Alors, il était alors il y en a quand même qui commentent. Il était clairement pro-russe. C'est ce qui me gênait le plus chez lui. Je sais pas, moi je savais pas qui c'était ce mec-là. Et franchement, j'en sais pas plus. Raquiste, c'est clair que non, pas pro-russe, mais isolationniste, mettant dos à dos les mafieux Poutine et le corrompu Zelensky. Il avait sur divers sujets des raisons d'être en désaccord avec lui, mais comparé à Vatnik de LFI, c'est un pro-Ukraine. Eh ben dis donc. Disciple revendiqué de Thomas Sowell, ami de longue date de Candace Owens et patron de 8 Afro-Américains chez Turning Point USA, ce n'est pas que les racistes auquel j'ajoute le témoignage. Moi, je sais pas de quoi les questions. Bon, enfin, quoi, c'était tout. C'était surtout pour vous dire que, franchement, une fois de plus, Valérie Ayer continue à enchaîner conneries. Je vous invite à faire une recherche sur la chaîne concernant cette gonzesse. Je vous mettrai peut-être un lien ou deux dans la description parce que c'est une dinguerie, cette femme. Une dinguerie.